Dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donnant vie à toute forme d'existence. C'est en ce jardin que nous comprenons son premier commandement, la protection de toute créature. Car n'est-ce pas Dieu lui-même qui recommande à leur sauvegarde, non pas seulement par nécessité naturelle, mais par décret divin? Le monde se débat dans l'ignorance de ses propres fondations, ignorant comment le mal s'est infiltré sur terre. Mais voilà, la vérité nous a été révélée, non pas cachée par les siècles, mais éclairée par la parole de Dieu. Écoutez, petits et grands, l'histoire de notre monde et de son malaise originel, le péché. Nous devons comprendre et embrasser nos rôles, dictés dès la création, féconder, multiplier et remplir cette terre, en vivant en harmonie avec toutes les formes de vie qui nous entourent. Il est donc notre devoir, inspiré par la volonté divine, de protéger ces créatures, de respecter la vie sous toutes ses formes, et de chercher la vérité, de la propager pour éclairer les ténèbres engendrées par le péché originel. Et dans cette lumière, nous trouvons la voie pour coexister, pour prospérer ensemble dans l'obéissance à l'ordre divin. Ainsi, nous marchons tous, guidés par la lumière de la révélation, gardiens de notre monde, porteurs de la volonté céleste. Fécondation, la multiplication et le remplissage de la terre par les êtres vivants. Toutes les églises enseignent à leurs fidèles en ce qui concerne le péché originel qu'il s'est agi de l'union sexuelle d'Adam avec Ève. Aujourd'hui l'Église, la parole de Dieu, est venue annoncer au monde entier la révélation tant attendue faite par le Créateur du monde par son envoyé, le prophète Condé Polo Dominique. Qu'il s'est plutôt agi de la soustraction du souffle de vie sur une bête qui est l'un des 4 êtres vivants. Et c'est pour cette raison qu'il les a revêtus de la peau de cette bête après qu'ils aient commis ce péché. Confirme le livre de la Genèse chapitre 3 verset 21. Parce que les Écritures saintes disent chacun portera son propre fardeau, donc Dieu ne pouvait les laisser se couvrir avec de feuilles alors que la peau de l'animal qu'ils avaient tué était toujours là. On récolte ce qu'on a pu semer. Dans le vaste écrin de la création, chaque créature, du plus petit insecte au plus majestueux des mammifères, joue un rôle crucial. Ce documentaire explore l'interconnexion sacrée entre toute forme de vie, un mandat divin pour la fécondation, la multiplication et la gestion responsable de la terre. La recommandation divine pour les créatures, la protection des animaux n'est pas simplement un acte de conservation. C'est un commandement de Dieu. Chaque espèce, dotée par la création d'une place et d'un rôle, mérite notre respect et notre protection. Les textes sacrés de nombreuses traditions insistent sur la protection de toute vie comme un devoir moral et spirituel. La révélation du mal. La nourriture de prédilection pour ceux qui veulent rentrer au ciel consiste à ne manger que des légumes, des fruits et des graines. Toute soustraction du souffle de vie sur la bête poisson, oiseau ou sur l'homme vous fait perpétrer le péché originel qui vous ferme l'entrée au royaume de cieux. Ne tuez point. Et le grand décret du Créateur pour préserver le souffle de vie. Si Dieu a préféré révéler la vie au peuple congolais, par vie, comprenez la vérité inspirée par l'Éternel, nous n'avons qu'à nous jouir et à apporter un soutien tous azimuts à cet enseignant qui, de par la grandeur du formateur Dieu, n'est pas moindre et qui a été annoncé par Moïse dans son livre de Nombres chapitre 12, verset 6. La Bible a traité de toutes les notions qui se rapportent à la vie courante des hommes et s'attarde aussi sur la question des aliments.
Une étude sur les instructions de Dieu par rapport à nos choix alimentaires s'impose quand l'on sait que c'est à cause du choix fait de manger quelque chose d'interdit par Dieu que l'humanité sombra dans la corruption et la dégénérescence. Le monde souffre d'un malaise profond, souvent invisible. Pourtant, la révélation divine expose clairement les racines de ce malin détournement de l'ordre originel de la création, le péché originel. Les anciens textes racontent comment le mal s'est infiltré sur Terre, altérant l'équilibre prévu par le divin. L'ordre de la création, la fécondation et la multiplication sont des impératifs célestes. Hommes, animaux, oiseaux et poissons, tous ont reçu l'ordre de remplir et de subjuguer la terre, mais de manière équilibrée et respectueuse. L'observation des écosystèmes nous montre comment chaque espèce, en se multipliant, contribue à l'équilibre de son habitat. Telles sont les questions pour lesquelles nous essayerons de trouver des réponses dans les Écritures saintes. Avant d'entrer dans le vif de notre révélation, permettez que nous soulignions un fait, Dieu ne change pas. Ce qui était abomination pour lui hier, est encore abomination pour lui aujourd'hui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna toute herbe et tout fruit des arbres à manger. On notera qu'il n'était pas fait mention de la viande dans le régime alimentaire de l'homme. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Cependant, malgré le fait que Dieu avait déclaré que tout ce qu'il avait créé était bon, il interdit à l'homme de toucher les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu commença donc à poser des bornes sur ce que l'homme était permis de toucher dès le commencement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous connaissons tout où est arrivée l'humanité aujourd'hui à cause de la désobéissance à cet ordre divin, la seule interdiction qui était explicitement faite à l'homme à l'époque. Les conséquences de cette désobéissance ne s'arrêtèrent pas seulement sur l'homme, elles touchèrent la nature et les animaux. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Même après la chute, nous voyons Dieu insister sur le fait que le régime alimentaire de l'homme ne devait comporter que les herbes des champs. Mais, étant donné que certaines herbes ne peuvent servir à l'alimentation de l'homme, nous savons que jusqu'à ce jour ce ne sont pas toutes les herbes qui sont des aliments pour l'homme. Si vraiment vous étiez des enfants de Dieu, vous aurez compris facilement l'envoyé de Dieu dans l'Église, la parole de Dieu. Comme vous ne l'êtes pas, c'est difficile de saisir son message. Jésus-Christ nous étale Satan comme étant meurtrier, tueur, assassin, précisant dès le commencement ou la Genèse, mais les chrétiens ferment les yeux et bouchent leurs oreilles pour ne pas comprendre cette réalité étalée. Voici comment la scène se déroulait en ce jour-là. Jésus-Christ de Nazareth donna son discours sur sa mission divine devant les pharisiens. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond,
car il est menteur et le père du mensonge. Tout le monde a compris comment Jésus-Christ de Nazareth présente Satan comme meurtrier. Alors quand? Bien sûr, dès le commencement, tous savons bien que la Genèse veut dire aussi commencement. Or, au commencement, c'est dans le jardin d'Éden qu'il nous renvoie. Donc en Éden, il était question de tuerie car la preuve de cette action est citée au chapitre 3 de ce livre, le verset 21, lorsque l'Éternel fit à Adam et Ève les habits de la peau de la bête qu'ils ont tuée sous l'amadouement de Satan. Et que les gens refusent d'admettre bien que ce fût par cet acte meurtrier le monde s'assombra, et les interprètes, les prophètes venus de la part du Seigneur, n'ont pas pu expliquer clairement ce mystère caché, mais ils se sont rebellés. L'Église, la parole de Dieu, étant venue pour la même mission qui est de donner épreuve convaincante en ce qui concerne le péché originel, mais les pharisiens actuels n'arrivent pas à comprendre le même paradoxe spirituel de ce péché. Ils attendent qu'un ange vienne du ciel pour les expliquer, alors que Dieu a déjà parlé sur la terre à travers son messager. Aujourd'hui, ceux qui ont compris la véritable voix de Dieu n'admettent plus que leur nourriture soit accompagnée d'un produit venant de cet acte satanique. L'Église Liloba Nzambé ne nous interdit pas de manger la viande, par contre, elle nous interdit d'ôter le souffle de vie de tout être vivant ayant en soi une respiration dans ses narines, ayant également le souffle de vie qui est la présence d'esprit, de l'âme et la chair. Le souffle de vie, c'est pour ceux qui marchent ou se déplacent sur la terre comme hommes, oiseaux, bêtes et poissons. Mais simplement la respiration pour ceux qui peuplent la terre, qui sont des arbres ou plantes globalement. Car Dieu ne se contredira pas concernant la nourriture au commencement. Mais comme le diable est trop rusé, il leur a fermé les yeux pour qu'ils ne comprennent pas la vérité cachée sur le péché originel. Il leur donne des contre-arguments pour décourager ceux qui veulent comprendre cette réalité. En cas de doute, posez-vous cette question. Si au commencement donc dans Genèse, il ne s'agissait pas du meurtre, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth appellerait-il Satan meurtrier? Jésus-Christ de Nazareth a introduit sur le mystère caché du jardin d'Éden devant les pharisiens qui n'ont pas compris le message, car il leur paraissait comme un phénomène. Tout ce qu'il disait dépassait leur entendement. Comme une parabole qui est difficile à expliquer. Ils ne le saisissaient pas facilement. Car il ne leur avait été point donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est de la même manière que l'Église Liloba Nzambé remplisse maintenant la mission de convaincre le monde en ce qui concerne le péché originel. L'Église Liloba Nzambé dit clairement sans détour qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève ont ôté le souffle de vie d'un agneau, confirme le prophète Jérémie. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth devait mourir sur la croix comme un agneau, et il devait être enterré dans un jardin. Le figuier de l'Éden était souillé en couvrant Adam et Ève du péché. Où ils se sont cachés. Curieusement, nous voyons Jésus-Christ maudire le figuier. Or, Adam, Ève et le serpent, Satan, avaient tout reçu leur part pour le péché. Il ne restait que le figuier. C'est pourquoi le Christ dira sur la croix: tout est accompli. Le péché originel est la source de tous les péchés. C'est le péché qu'avaient commis Adam et Ève au jardin d'Éden sous l'influence du serpent ancien qui est le diable et Satan. Des langues et des salives se coulent en cherchant de philosopher ce péché par des masters en théologie, alors que Colossiens chapitre 2 verset 7 nous exhorte clairement de ne pas mêler la pensée de Dieu, donc la Bible, dans les traditions ou dans les principes du monde. Adam et Ève ont réellement mangé le fruit interdit. C'était quel fruit? Jean chapitre 8, verset 44. Le diable est le menteur et meurtrier dès la Genèse, a dit Jésus-Christ. Dans le jardin, il y avait 3 arbres. De la vie lui-même Jésus-Christ. Arbre de toute espèce ou fruitier et arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui était autorisé de manger est celui de toute espèce ou fruitier agréable à voir. C'est ce que Dieu donna aux 4 êtres vivants de manger dans Genèse 1, 28 à 30.
C'est le même arbre qu'il fait germer pour servir à l'homme comme nourriture. En lisant Daniel chapitre 4, verset 20, nous comprenons que l'arbre peut signifier aussi être vivant. Donc dans le jardin d'Éden, l'arbre qui avait de la connaissance du bien et du mal fut un être vivant. Diable a menti au jardin comme l'a dit Jésus-Christ? Oui. Lisons Genèse 3, 13. C'est ça la question qui cache ce péché originel. Ce fut un mystère qu'aurait révélé le Consolateur comme l'a promis Jésus-Christ dans Jean 16, 8. Dans le jardin d'Éden avant ce péché, tous les êtres vivants mangeaient que de l'herbe verte et les fruits. De même aussi dans l'arche de Noé, tels qu'ils y étaient entrés en nombre, de même qu'ils y étaient sortis. Personne n'avait mangé l'autre que ça soit le carnivore. Ce serait de même au temps messianique ou la règne du Christ dans Matthieu 28, 18 à 19 et Ésaïe 11 entier. Dans le jardin d'Éden, c'est l'agneau qui était mort. Jérémie chapitre 11, versets 18 à 19 et Ésée chapitre 53 entier. Le péché originel est celui qu'a commis l'homme au jardin d'Éden. Donc il a tué un agneau au commencement. Or Dieu l'avait précis que les herbes et les fruits comme aliments. Mais il a fini par tuer son prochain, celui à qui il lui était recommandé de surveiller, de dominer, mais il l'a tué. Ensuite, la parole faite chair, Seigneur Jésus-Christ, s'est fait l'agneau tué au commencement, il s'est tué, il s'est sacrifié pour enfin libérer l'homme dans ce péché. Beaucoup se dissipent en signifiant exactement arbre de la connaissance du bien et du mal, ils recourent aux imaginations en lieu et place d'examiner les Écritures. En pensant, on doit savoir qu'en ce temps de la grâce, la révélation qui n'a pas l'Écriture comme appui est diabolique. En ce qui concerne cet arbre, d'autres disent et réaffirment l'existence d'un arbre en ce nom qui disparaîtra après la malédiction de Dieu à Adam, Ève et le serpent. Certains disent que l'arbre c'était la femme et le fruit comme partie intime, donc Ève a couché avec le serpent, du farfelu. Jérémie chapitre 11 versets 18 à 19. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre et son fruit, retranchons-le de la terre de vivant, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Vous avez bien lu ce passage? Avez-vous exactement lu ce message? Comprenez-vous cette information Dieu fit à Jérémie? De la même manière Moïse a reçu la révélation de la Genèse, de même aussi Jérémie a reçu ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden. Un agneau qui parle et explique l'événement. J'étais comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Connaissez-vous la boucherie? Dans ce lieu, on tue ou on garde les animaux? J'ose croire vous avez la bonne réponse. J'ignorais le mauvais dessein qu'ils méditaient contre moi. Vous comprenez au moins. L'agneau, un innocent ne savait pas qu'il partait pour être tué. Détruisons l'arbre et son fruit, avez-vous bien lu ceci? L'agneau s'identifie à l'arbre et le fruit conformément à ce qui est dans Genèse. Vous cherchez quoi avant d'accepter cette dénonciation? La dénonciation du victime tué dans le jardin d'Éden. Retranchons-le de la terre, et qu'on ne se souvienne pas de lui. C'est ici la diversité en ce qui concerne le péché originel voit jour. Ne vous paniquez pas quand chacun en donne sa version, les criminels l'ont fait pour que personne ne s'en souvienne. Heureusement le Consolateur nous est envoyé et accomplit sa mission sur la révélation du péché. L'Éternel Dieu les a instruits de manger que l'arbre portant des fruits et agréable à voir, soit les herbes vertes et les fruits. Mais ces deux premières créatures, Adam et Ève, ont mangé celui qui leur était interdit, soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à savoir, dans le jardin d'Éden il y avait 3 arbres. De la vie qui est Jésus-Christ. Arbre portant du fruit et agréable à voir, arbre fruitier, et les herbes ou légumes. Arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Daniel chapitre 4 verset 20, nous comprenons que l'arbre est un être vivant. Heureusement, Dieu leur a autorisé de manger les fruits et les légumes et non l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous l'influence du Satan, ils ont fini par ôter la vie d'un autre être vivant. C'est ainsi Jésus-Christ, dans Jean 8, a appelé Satan menteur et meurtrier dès le commencement. La Genèse, le jardin d'Éden. Le monde n'a pas compris ces paroles. C'est avec la peau de l'être tué que Dieu leur fit les habits. Comprendre notre rôle dans ce mandat divin est essentiel pour réparer les erreurs passées.
et assurer un avenir durable pour toutes les formes de vie. Chaque action que nous entreprenons pour protéger un animal, une plante ou un écosystème est une étape vers la restauration de l'ordre voulu par Dieu. Notre voyage à travers la fécondation et la multiplication révèle un chemin de responsabilité et d'obéissance à un ordre divin. En protégeant et en valorisant chaque forme de vie, nous honorons le commandement le plus sacré. Préserver la création dans toute sa diversité et sa beauté. Jésus-Christ, le Dieu véritable, riche en bonté et plein d'amour, s'est fait l'être tué au Jardin d'Éden pour ôter ce péché du meurtre dans l'humanité. Il s'est fait l'agneau tué au Jardin d'Éden pour afin se sacrifier et sauver les créatures, et les instruire de ne plus tuer ou ôter la vie d'un autre être vivant pas autorisé de manger. L'homme était créé pour surveiller les autres créatures et non les tuer. Ils sont tous faits de la poussière et ont le même souffle de vie. Dans notre exploration à travers ce documentaire, nous avons redécouvert une vérité fondamentale inscrite au cœur même de la création. Dieu créa le monde et tout ce qui y vit non pas pour que les créatures se nuisent ou s'entretuent, mais pour qu'elles coexistent en harmonie. Depuis l'aube des temps, et tel que décrit dans les douleurs d'enfantement mentionnées dans la Bible, le monde souffre à cause du péché originel. Il est devenu impératif qu'un prophète, mandaté par Dieu, nous éclaire une fois de plus sur cette faute fondamentale pour retrouver la paix originelle. Comme dans le Jardin d'Éden ou sur l'Arche de Noé, nous sommes appelés à vivre en harmonie, où la communication entre les créatures était pure et transparente. Nous devons renoncer à l'acte de tuer pour des célébrations telles que les mariages, anniversaires, cérémonies de remise de diplômes, promotions ou tout autre événement festif. La subsistance de tous les êtres devrait se limiter aux produits végétaux, verdures, fruits et herbes, sans exploitation animale. Chaque être vivant doit avoir le droit de naître, de se reproduire, de vieillir et de mourir naturellement, son corps retournant à la poussière, comme le souligne le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 16 à 21. Telle est la volonté de Dieu, révélée comme la source de tous nos maux actuels, découlant de l'acte initial de violence dans le Jardin d'Éden. Si nous mettons fin à cette violence, les maux de ce monde disparaîtront, laissant place à l'amour parfait, et nous pourrions alors vivre comme au jour ancien. Merci de nous avoir accompagnés du début à la fin de ce voyage documentaire pour redécouvrir cette vérité oubliée.